Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Heaven, Here I Come. C'est un jeu qui n'est pas encore édité en français pour le moment, mais qui sait, le futur nous dira ce qu'il en adviendra. Et c'est un jeu d'identité cachée et de déduction. Dans Heaven, Here I Come, le principe, c'est qu'on va jouer des mortels, des pêcheurs. Et aux portes du paradis, on nous annonce qu'il n'y a malheureusement pas assez de place pour tout le monde. Tous autour de la table, nous sommes des pêcheurs et on a tous quelque chose à se reprocher. Mais les pires d'entre nous vont tenter d'essayer de faire en sorte de se tailler quand même une petite place au paradis en accusant ceux qui ont fait les péchés les moins graves, donc en les accusant, pour faire en sorte qu'ils soient les boucs émissaires. C'est un peu le principe du jeu, c'est qu'on va devoir tenter de deviner à quelle équipe on appartient. Je vous explique. Au début de la partie, on reçoit un petit paravent derrière lequel on va cacher certaines informations. On reçoit à sa gauche et à sa droite deux cartes qui comportent des symboles. La combinaison de ces deux symboles vont indiquer quel type de péché on a commis. Plus le péché est grave, plus on fait partie de l'équipe des badass, des pêcheurs, et plus on va tenter évidemment de s'en prendre au plus faible et de faire en sorte qu'il soit notre bouc émissaire pour qu'il le dégage et qu'il nous laisse la place au paradis. Ceux qui ont évidemment les péchés les plus faibles se doutent bien qu'ils font partie du clan des boucs émissaires, ou en tout cas potentiels. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'on ne connaît pas le clan de qui que ce soit. On connaît juste son affiliation à soi en fonction de son péché. On imagine qu'on fait partie d'une équipe ou d'une autre. On connaît donc la carte à sa gauche et à sa droite. Et ce qui est très amusant, c'est que cette carte est commune. Donc la carte à ma gauche est commune entre moi et le joueur de gauche. À ma droite, idem. Donc j'ai une demi-information sur chacun des joueurs qui sont à mes côtés. J'ai également des informations supplémentaires puisque parmi toutes les cartes symboles, il va y avoir chaque fois 5 symboles qui existent, donc que ce soit la couronne, la larme ou le petit cœur brisé, il n'existe toujours que 5 symboles. Et donc je sais déjà que s'il y en a deux, un à ma gauche et un à ma droite, il y a assez peu de chances que mes adversaires soient autre chose que cœur plus. C'est toujours ça, cet esprit de déduction. Mais en plus, je vais avoir quelques cartes qui ont été retirées du jeu et qui sont mises derrière mon paravent. Et ce sont des cartes dont je suis la seule à avoir pris connaissance. Et après ça, une fois qu'on a distribué les cartes, une fois qu'on a attribué les rôles secrètement, je vais pouvoir consulter une carte chez mes voisins 2 crans plus loin. Donc, grâce à toutes ces informations, ce qui se trouve à ma gauche et à ma droite et me donne mon affiliation, et donc la moitié de ce qu'il y a chez mes voisins, plus les cartes qui sont cachées derrière mon paravent, plus la carte que j'ai pu consulter chez un de mes adversaires plus loin, je me fais une assez bonne idée rapidement du jeu. C'est un peu tricky, mais en fait, ça vient très vite. On commence à tenter un petit peu le diable en se disant je suis presque sûre qu'avec ce symbole, ce personnage-là doit avoir un péché vraiment pas grave, je peux en faire un bouc émissaire. Quand on veut, on peut décider d'accuser quelqu'un. Et donc à ce moment-là, on désigne, comme dans la majorité des jeux de bluff, on désigne une personne en disant « Je pense que tu es un bouc émissaire. Je pense que ton péché est très nul et donc tu vas être le bouc émissaire. » Cette personne peut encore s'en sortir si la majorité de la table vote en pensant qu'il n'est pas un bouc émissaire. Par contre, si tout le monde vote comme moi, à ce moment-là, le bouc émissaire désigné va pouvoir tenter la toute dernière chance en désignant autour de la table tous les joueurs qui, selon lui, ont commis les pires péchés. Parce que comme je vous l'ai dit, on a déjà plein d'informations dès le début du jeu. Le reste, c'est un petit peu à la pêche. On va aller voir, peut-être, je prends le risque. Est-ce que ce serait possible? Et on teste. Et en fait, ce qui est vraiment amusant, c'est qu'il y a un esprit, d'habitude dans les jeux de déduction, les jeux d'identité cachée, l'esprit de déduction n'est pas très fort. En fait, on va beaucoup se baser sur du ressenti, de l'intuition ou simplement le pauvre délit de faciès. Ici, au contraire, on va vraiment se focaliser grâce aux infos qu'on possède pour tenter de deviner qui parmi nous est vraiment le bouc émissaire ou au contraire le pire pêcheur. C'est très drôle et alors sans compter que l'humour noir est omniprésent, toutes les cartes avec des symboles sont illustrées avec chaque fois des personnages qui sont vraiment pas fréquentables ni respectables. Donc c'est hyper amusant parce qu'il y a toujours cette espèce d'esprit un peu cynique, un peu drôle et c'est très bien. C'est un jeu d'identité qui va se jouer dès 5 joueurs jusque 10, donc ça c'est pas mal parce qu'on a une assez grande amplitude. Et si pour l'instant il n'est pas encore traduit, vraiment, j'espère peut-être qu'un jour, dans un futur plus ou moins proche, on va pouvoir le voir localisé en français chez un éditeur.
parce que je pense que ça va un petit peu donner un petit coup de frais dans les jeux de déduction et de rôle caché. Donc pour moi, ce qui est vraiment notable, c'est le thème, c'est vraiment très très drôle. Le fait de jouer justement ces personnes qui sont en porte du paradis et qui vont tenter d'encore vraiment alourdir leur karma juste pour rentrer, c'est hyper drôle, très mauvais esprit, vraiment rigolo. Puis les illustrations sont assez humour noir, assez acide. Il y a presque un truc un peu comme La Petite Mort finalement au niveau de cette touche d'humour noir. Et puis en plus, comme je l'ai dit, c'est vraiment étonnant d'avoir ce côté déduction qui s'immisce dans un jeu de rôle à identité cachée. Et cette déduction est poussée très 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 loin. Donc on va beaucoup réfléchir aussi avec l'intuition, mais surtout grâce à des probabilités qu'on connaîtra grâce aux cartes symboles qui ont été distribuées au début de la partie et dont on aura connaissance sur pratiquement tout ce qu'il y a autour de la table. Heaven, Here I Come, c'est un petit jeu très étonnant. Je suis très contente d'avoir pu le découvrir alors que c'est un truc qui n'existe pas dans notre marché pour l'instant. Mais vraiment, j'ai envie de dire et de crier, éditeur, manifestez-vous, jetez un œil, voir si ça rentre dans votre ligne éditoriale, parce que je pense que ça vaut la peine que ça existe en français. Après, très honnêtement, même sans savoir parler l'anglais, c'est pas vraiment nécessaire. Les règles sont quand même suffisamment compréhensibles. Il y a pas de, enfin, le texte sur les cartes, c'est vraiment du texte d'ambiance. Donc globalement, on va beaucoup jouer avec ses tripes et avec son cerveau plus qu'avec son dictionnaire. Et voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager, vous abonner. Et sinon, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!